Bon, nous avons d'abord démarré au mois de juillet de l'année passée. Donc bientôt, nous allons arriver au mois de juillet. Donc ça fera une année depuis que nous sommes aux commandes de la province, enfin de notre chère province. Je crois que avec son Excellence, Monsieur le gouverneur, je peux dire dans tous les ministères, je crois que nous travaillons très bien. Il n'y a pas tellement de couacs. Les difficultés ne manquent pas dans la vie de quelqu'un ou d'une société. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Je crois que vous n'habitez pas en dehors de notre province. Vous savez, vous voyez ce qui se passe dans notre province. En tout cas, il y a le calme. Nous travaillons dans toute quiétude. Après 12 ans de chantier interminable, aujourd'hui, ce stade a pris de la place. Qu'est-ce qui vous a motivé dès le début de la prise de vos fonctions pour accélérer les travaux parce que c'est vous qui en êtes le titulaire? Ok, les travaux ont commencé depuis 2011. Donc ça fait 14 ans pour un petit stade de 20 000 places. Ça doit prendre beaucoup d'années. Donc, depuis que nous sommes là, je crois qu'il y a un changement. Et si on était là depuis 2011, je crois 2 ans ou 3 ans après, on allait quand même terminer les travaux. Mais ça a patiné. Mais depuis le mois de juillet de l'année passée, nous avons commencé. C'est grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que les travaux ont pris une vitesse de croisière. Moi, je suis sportif parce que j'ai dirigé une grande équipe de Matadi, de tout capable Lima. Je suis président de l'entente de football de Matadi. Ça fait plus de 12, 13, 14 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Donc, je suis vraiment dans le sport depuis très longtemps. Nous sommes là, derrière les entreprises qui sont au niveau des stades de Lumumba, qui travaillent. Donc, nous sommes là. Et ça leur rend quand même la vie facile parce qu'ils ont dit ceci. C'est pour la première fois qu'ils voient un ministre provincial de sport qui est tout le temps avec eux. Ça leur stimule. Et après 1-2 semaines, quand le gouverneur a le temps, lui aussi fait un crochet là-bas. Je crois que ça stimule quand même les gens qui travaillent là-bas. Seulement, vous savez bien qu'il y a des entreprises qui sont là. Il y a Mango et plus Sodimas. Mais avec Sodimas, rien ne marche. Si nous connaissons encore ce retard, c'est l'entreprise de Sodimas qui est en train de nous bloquer. Bientôt, Mango pourra terminer les travaux à son niveau. Mais seulement, il y a un problème, un grand problème avec Sodimas. Or, c'est une entreprise de notre frère Mukongo. C'est lui qui devrait être exemplaire, mais malheureusement, c'est lui qui est en train de nous torturer. Vous avez été au stade, je crois qu'on vous a dit, ça fait déjà plus d'une semaine que cette entreprise ne travaille plus. Les raisons, ils avancent là-bas, non. Nous attendons les histoires qui doivent venir de Kinshasa, non, les histoires qui doivent venir de l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Alors, pour un tel comportement, prochainement peut-être nous viendrons chez vous terminer peut-être
les stades de chez vous là-bas. On ne va plus se permettre de prendre une telle entreprise qui va encore déranger les têtes des gens. C'est lui qui devrait être exemplaire pour que demain, nous allons dans les maillons profonds. Nous allons dire non, nous avons un entrepreneur congolais, un entrepreneur Mukongo, nous allons donner du travail. Donc, voilà un peu ce qui se passe au niveau du stade de Lumumba. La population sportive du Matadi attend le stade. À quand le démarrage? Parce que nous jouons sur un petit stade. Moi, je ne l'appelle pas stade, terrain d'amarre, où toutes les conditions ne sont pas réunies. Donc, et la population, et nous, l'exécutif, nous attendons que les deux entreprises terminent rapidement les travaux pour que à la saison sportive 2025-2026, que nous puissions utiliser ce stade. Merci beaucoup, Son Excellence, c'est Bibi Chibola. Ma préoccupation est celle-ci. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire des choses rapidement comme ça? Notre gouverneur à nous, il s'appelle Grace, je ne sais pas si vous le savez. C'est grâce à lui que les travaux avancent. Moi, je suis le ministre de tutelle. OK? Je suis là à encourager les gens qui travaillent. Mais les moyens, c'est la province. Comme il est jeune, il est sportif, il est fair play, il connaît la valeur d'un stade. Il connaît que toute la population matadienne attend n'agir que sur le stade de Lumumba. Mais moi, je suis là seulement à l'épauler, mais les gros morceaux, c'est notre gouverneur. Vraiment, dernièrement, avant qu'il puisse voyager, il a été chez vous à tout là-bas, et puis il est passé pour là-bas. Nous avons fait un crochet là-bas. Il est revenu, je crois que d'ici la fin de la semaine, ou début de la semaine prochaine, vous les verrez encore là-bas. Donc, il est tout le temps, lui aussi, derrière les deux entreprises. Oui. Alors, pour l'entreprise Sodimax, comme vous avez compris qu'elle ne travaille pas bien, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer rapidement? Parce que la population sportive a soif de voir la réalisation de ce stade. Mais on ne saura plus changer un autre entrepreneur ou une autre entreprise. Parce qu'il y a déjà un contrat signé. Les résilier et chercher un autre entrepreneur ou une autre entreprise, ça va encore prendre du temps. Bon, le souci de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, on ne saura pas terminer tous les travaux. Parce que le gouverneur a demandé qu'on puisse nous remettre les bijoux d'ici la fin du mois de juin. Donc, dans quelques 11 jours, ils ne sauront pas terminer tous les travaux. Mais l'essentiel, comme il y a déjà des sièges, qu'on arrange l'air de jeu, qu'on nous arrange aussi, par exemple, les latrines, plus les vestiaires. Le reste des travaux, ça pourra peut-être suivre plus tard. Mais demander aux deux entreprises qu'ils puissent rapidement terminer les travaux d'ici peut-être 1 ou 2 semaines, ils ne sauront pas. Parce que vous voyez d'abord, l'entreprise Sodimas ne se voit même pas. Il n'y a que les petits qui sont là, qui travaillent, mais ils croisent les bras parce qu'ils attendent les matériels, ainsi de suite. Les responsables, je ne sais pas s'il est taquine ou comment,
Donc, on ne saura même pas, on ne saura pas terminer à 100% tous les travaux. Mais l'essentiel, qu'on puisse nous remettre les stades d'ici 2 semaines avec l'air léger, la lumière, et puis les restes viendront plus tard. Alors, c'est quoi la pédagogie sportive que vous en avez déjà, je crois, c'est un projet que vous avez déjà. C'est quoi la pédagogie sportive que vous allez mettre en place pour une bonne gestion de ces stades qui reste, qui ne sera pas seulement pour les Congo central, mais pour la RDC tout entière? Ok. Bon, là, si on nous remettait l'ouvrage rapidement, il y aura un comité de gestion. Un comité de gestion qui va suivre l'entretien permanent du stade. Parce que nous allons recevoir pas seulement les équipes locales ici, c'est un stade qui va recevoir les compétitions provinciales, voire même nationales. Donc, c'est un stade qui doit être tout le temps propre pour que les gens qui viendront nous voir ici se sentent aussi à l'aise. Alors, cette équipe-là sera prise en charge par le ministère ou bien sera prise en charge par les gestionnaires du stade, comme nous les voyons avec le stade des Martyrs, le stade de la Raphaël? Bon, on sera ensemble avec les chefs de division de sport. Hier, je l'avais appelé, je lui ai dit qu'il vienne aujourd'hui à 12h pour qu'on puisse voir déjà qu'on mette peut-être une ossature qui va gérer le stade. Le stade va quand même produire. Le stade va produire, nous verrons quel est le pourcentage qui sera réservé pour la gestion du stade. Parce que donner encore la charge à la province, avec tout ce qu'on a dépensé, donner encore une charge supplémentaire, je crois que ça ne sera pas bon. Donc, nous verrons. Parce qu'à l'époque, avant qu'on puisse détruire les fameux stades ici, il y avait quand même une clé de répartition pour tous les intervenants au niveau du stade. Donc, nous verrons qu'est-ce qu'on pourra mettre de côté pour que les stades, une année après, 2 ans après, quand vous reviendrez, vous verrez que le stade est toujours bien soigné. Ouais. Parce que, il y a, par exemple, je venais de recevoir l'ingénieur de Mango qui m'apprend qu'ils ont des difficultés avec l'ASNL, ils ont des difficultés avec la régie des eaux. Parce que avant qu'eux reprennent les travaux du stade de Lumumba, il y avait d'abord une première entreprise qui a laissé des dettes et des dettes. Ils sont tentés d'appuyer, mais il reste il y a un petit montant à payer. Curieusement, la régie des eaux refuse de leur fournir de l'eau, donc ils sont bloqués. Parce qu'il faut d'abord arroser la terre, l'argile que vous avez vu là-bas. Il faut arroser avant qu'on puisse placer la pelouse synthétique. Ils sont bloqués, tout comme l'ASNL. Alors j'ai demandé qu'ils puissent m'écrire rapidement pour qu'on puisse aller voir les services concernés. Nous allons accepter, même si nous avons une dette, qu'on puisse nous remettre de l'eau et nous verrons dans quelle mesure nous pourrons quand même régulariser la situation. Alors, il y a des stratégies qui seront mises en place pour la gestion de la foule et surtout aussi les athlètes qui seront sur terrain parce que souvent on a toujours vu la cause principale des désordres, c'est l'arbitrage en gros et puis une gestion un peu non partielle des sportifs qui sont sur terrain.
Ok. Je crois que au niveau des sportifs, nous allons quand même essayer de les éduquer parce que il y a 2 jours passés, nous avons eu une rencontre au niveau des terrains d'Amar. Il y a eu un désordre. Il y a l'équipe adverse à égaliser. Les fanatiques de l'autre équipe avaient envahi le stade. Ils ont tabassé l'arbitre, ainsi de suite. Il y a eu des casses. Mais un jour après, le président de l'équipe est venu me voir pour présenter des excuses, ainsi de suite. Or, il fallait d'abord éduquer la masse avant de venir me voir. Je lui avais dit seulement les équipes n'ont plus de secrétaires, de bons secrétaires. Moi, quand j'étais président de mon équipe, quand il y a un problème sur le terrain, qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait à l'entente, que l'entente puisse nous trouver une solution. Et si l'entente n'arrive pas à nous trouver la solution, nous allons à la Ligue. Et nous irons même plus tard au niveau de la FECOFA. Mais pour le moment, comme les secrétaires ne savent pas ce qu'ils doivent faire, mais maintenant ce sont les sportifs qui travaillent à leur place. Vous voyez maintenant avec cette jeunesse, quand il y a un petit problème, ils vont aller casser les histoires, ils vont aller tabasser les arbitres, ainsi de suite. Je crois que nous allons quand même voir comment les maîtriser. Parce qu'à part l'éducation, nous avons aussi la jeunesse dans notre ministère. Nous avons le portefeuille de la jeunesse. Nous allons mettre aussi la jeunesse à contribution pour voir comment est-ce que nous pouvons gérer nos frères fanatiques pour qu'il n'y ait pas de cas. Parce que c'est un bijou, hein? C'est un bijou pour nous d'abord, et pour la province, et voire pour la République. Donc c'est un bijou que nous devons bien garder, parce que vous voyez, pour ce petit stade qui vient de faire au moins 15 ans, mais si vous commencez à casser, même nous, autorités, je crois nous, on ne va plus se donner à ce stade. Parce qu'il y a encore beaucoup de stades qui attendent qu'ils soient construits, qu'ils soient aménagés. Alors si nous devons encore revenir en arrière pour reprendre ce qu'on a déjà acquis, ça sera en tout cas regrettable. Donc, les moments venus, je crois que nous allons passer partout pour essayer un peu de sensibiliser, de conscientiser nos jeunes frères, nos jeunes sportifs. Alors, qu'est-ce que vous avez encore prévu pour ces sportifs de ces points? Bon, je crois qu'on est en train de préparer un document qu'on va présenter auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Nous voulons un peu faire l'état des lieux de tous les stades de la province, donc de Kazangolo à Mwanda. Parmi les stades que nous allons visiter, c'est les stades que vous venez de citer ici. Oui, nous avons toute la liste, nous c'est le conseiller. Nous avons quitté Moko. Moi j'avais dit que c'est un stade privé. Oui. Je ne sais pas s'ils vont accepter qu'on puisse, mais ils vont quand même accepter. Ils vont accepter. Nous avons un stade, le stade de Kisantu, Kazangulu, il y a Kinzamvwete, Boma, Mwanda, Tchela, un peu partout, voire même Louozi. Donc nous allons passer partout.
même si les temps sont durs, mais nous verrons. Là, nous pouvons encore mettre la tête pour avoir peut-être 2 ou 3 stades qui peuvent recevoir les compétitions provinciales, nationales, voire même internationales. Ok. Donc, on est en train de préparer ça. Je crois que d'ici là, quand nous passerons par Mbanzamom, nous allons quand même vous contacter et nous allons descendre à Kisantu jusque même Kazamul partout. Nous passerons, vous serez informés. Donc, nous tenons beaucoup parce que moi, je suis dans les sports, ça fait plus ou moins 35 ans. 35 ans. Ouais. Oh, Et, ce n'est- ok. et puis, moi-même, j'ai une équipe. Ok. À part mon équipe chère, les tout capables de Lima, j'ai aussi mon équipe. J'ai commencé avec I17. Ok. Ils ont évolué, mais vous voyez, quand vous avez 16, 17 ans, une année ou 2 ans après, vous n'aurez plus de moins de 7 ans. Donc, j'ai créé une équipe qui évolue en deuxième division. On est sorti troisième. C'est la première année, mais on est sorti troisième. Ici, là, papa. Ici. Ici à Matadi, j'ai encore une équipe de I15. Donc, j'ai l'équipe de deuxième division, I17 et I15. Donc, on est sportif. Et nous encadrons aussi la jeunesse. D'abord, nous ne visons pas l'argent. Nous encadrons la jeunesse. Au lieu qu'ils soient des colonnes, ainsi de suite, nous les encadrons. Qui, plus tard, ceux qui auront la chance pourront aller peut-être à Kinshasa, pourront peut-être aller à Lubumbashi, et voir même dans les pays européens. Ouais. Parce que moi, je vous apprends, j'ai commencé avec I17, j'ai envoyé un petit aux études, mais qui joue aussi dans une équipe de l'université, là où il étudie. Donc, moi, ce n'est pas être premier à la fin du championnat, mais j'ai besoin de bons éléments que je peux peut-être envoyer comme la porte est ouverte, les envoyer, aller d'abord étudier et puis faire aussi le sport. Et on peut avoir des bons athlètes là-bas, tôt ou tard, vous les verrez jouer dans Barça ou comment. Donc voilà un peu. Nous commençons d'abord avec nos joueurs locaux. Ok. Parce que j'ai souffert quand il fallait chercher les joueurs de Kinshasa, quand il fallait chercher les joueurs de Boma et un peu partout. C'est une charge en plus. Mais si c'est un joueur dont les parents se trouveraient ici à Matadi, ils vont s'entraîner. S'il y a match, ils jouent et puis ils rentrent chez eux. Mais quand il faut aller chercher des joueurs, importer des joueurs, il faut chercher là où les casés, ils doivent manger chaque jour. Mais ça viendra. Ça viendra. Il y a seulement une équipe masculine. Il n'y a pas féminine. Mais c'est par manque des infrastructures. Hein. On n'a pas de. Vous voyez les terrains là d'Amar. À Matadi, nous avons plus de 40 équipes qui s'entraînent sur ces terrains-là. Donc, sur le terrain, vous pouvez avoir 15 équipes qui s'entraînent les petits coins. Oui. Donc, quand j'ai dirigé, quand j'étais président de Tout Capable de Lima, on importait des joueurs. Kinshasa, qui nous envoient des bons un peu partout. Mais ça coûte quand même très cher. Mais si vous avez des bons athlètes, on peut causer. Et nous, en tout cas, c'est un petit qui peut aller loin. Il vient, on va le tester.
Si c'est OK, il joue une année, 2 ans, on peut l'envoyer quelque part. Mais là, ce sont les parents qui vont supporter la charge. Parce que moi, j'envoie les joueurs aux études, c'est en Russie. Les frais académiques ne sont pas chers. Hein? Ce n'est pas tellement cher parce que nous connaissons au Canada, aux États-Unis, les frais s'élèveraient à 20-25 000 $. Mais là, vous avez tout au plus 3 000 $ pour toute l'année. L'enfant peut bien évoluer. Alors, mais les parents doivent avoir quand même des petits moyens. Surtout la première année, quand il est obligé d'apprendre la langue, les parents doivent, chaque fin de mois, les parents doivent avoir quelque chose pour la survie. Mais après une année, 2 ans, il y a quand même des jobs là-bas. Les petits peuvent se débrouiller et les parents seront un peu dégagés. Voilà. Donc, je viens déjà, les petits déjà là, ils jouent déjà dans l'équipe de l'université. Il est le seul noir qui est là. Donc, c'est quand même avantageux pour nous. Alors, vous n'avez pas quelques stratégies que vous avez mises en place, bien que le football, c'est le sport roi, il y a déjà un stade qui s'est construit pour le football, mais que vont dire les jeunes basketteurs qui aujourd'hui égorgent encore des talents qui peuvent faire la merveille de la province? Bon, le reste des disciplines ne sont pas abandonnées. Loin de là. À Matadi, nous avons quand même les bassins d'Amar, où se jouent les championnats de basket, de volley. Seulement, nous n'avons pas de dirigeants. Il y a les équipes existent, mais il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas de sponsors. D'ailleurs, j'ai une lettre avec moi ici. D'ici là, le président va organiser un championnat de basket. Il y aura aussi un championnat de volley. Donc nous avons, toutes les disciplines existent ici. En Banzango, vous avez les volets, mais je crois qu'il n'y a même pas un président là-bas. Il y a un monsieur qui est arrivé ici, et il s'est dit président, mais il n'a pas l'air d'un président. Mais il a la volonté d'encadrer les jeunes. Voilà. Même au niveau de football, il n'y a pas de dirigeants. Vous verrez une équipe où il n'y a que l'entraîneur, où il n'y a que les secrétaires, mais il n'y a même pas de comité. Et quand vous allez, oh non, je voudrais diriger votre équipe, on va vous laisser toutes les charges. Tout, oui. Donc, nous avons presque tout ici. Nous avons le catch, nous avons le tennis, nous avons... nous avons tout. Ouais. Seulement, il n'y a pas de dirigeants qui peuvent bien encadrer toutes ces équipes. Je ne saurais pas les chercher, les dirigeants là où ils sont. Donc, il faut d'abord avoir la volonté. Il faut d'abord être sportif. Parce que moi, par exemple, j'ai été dans l'IMA plus de 20 ans. Mais s'il faut comptabiliser tout ce que j'ai fait comme dépenses, je pouvais même me taper une maison avec 3 niveaux, 4 niveaux. Pourquoi j'étais derrière l'équipe? Parce que j'aime le sport. Donc, il faut d'abord aimer le sport et puis vous allez diriger. Mais il y a des gens qui viennent, surtout pendant la campagne, pendant les élections, vous le voyez venir vous flatter parce qu'il sait que c'est une équipe populaire. J'aurai quand même quelques voix là-bas, ainsi de suite. Moi, personnellement,
j'étais président de Lima, j'avais construit une permanence pour l'équipe. Je crois que c'est la seule équipe au Congo central, voire même à Kinshasa. Je suis le seul dirigeant qui a laissé une permanence pour l'équipe. J'avais même promis pour les deux autres équipes de couleur que j'allais faire de même pour qu'ils aient au moins des permanences aussi. Mais malheureusement, comme on dit toujours, faute de moyens, on ne peut pas réaliser toutes les promesses. Donc, c'est parce que vous n'êtes pas d'ici. Vous pouvez même de loin voir les bâtiments que moi j'avais construits pour l'équipe. Alors, il n'y a pas une stratégie de faire renaître encore les compétitions parascolaires, les interscolaires, justement pour essayer aussi de promouvoir les talents qui sont cachés parmi les élèves. Je ne sais pas si chez vous, à Bazango ou à Kisanto, les provinces n'organisent pas les compétitions scolaires. Chez nous, c'est chaque mois de mars, je crois, mars, début avril, il y a eu quand même des compétitions interscolaires. À Louis aussi, il y a eu des compétitions, voire même moi d'abord, là. Je ne sais pas chez vous si on n'a pas pu organiser ça. Alors, vous êtes le ministre des Sports, c'est là il y a quoi? Vous n'avez pas une main mise dans cette organisation? Non, là, c'est partout, il y a des comités. Hein? Il y a des comités qui sont derrière ça, qui organisent. Nous, on fait seulement les rapports. Mais pour Banzango, bon, les grands cataractes, non, pas les grands cataractes, parce qu'à Louis, il y a eu quand même compétition. Mais par exemple, Banzango ou Mokisanto, je ne sais pas. Non. Bon. Là, prochainement, nous allons quand même les secouer. Nous allons informer au DPROVED de faire quand même quelque chose. Ouais. Matondo mingi na kuyamba beno na cabinet munu muke ministre na kati ya ministère munu muke na omwe na 6 portefeuille muke na éducation, muke na relation na assemblée, muke na mambo metala kinzazi, donc l'énergie, muke na mambo ya maza, régie des eaux, même mabulu ya maza tout, ressources hydrauliques, muke na jeunesse et sport, nyonso ina yake na intomunu. Samuna mambo metala stade Lumumba, benimeza babie que na mois de mars, muzabisaka nkangu ke baya yake na usala na stade Lumumba, bakipesa beto stade ya beto na fin du mois d'avril. Bato nyonso bulaka maboko, beto banza yake kilumbu ina betike baka stade. Pourquoi tu bakilaka stade ya mauvais? Et nous avons beno mosike yake na 2 entreprises na niveau ya stade Lumumba kena kutunga stade, bakena kutungaka na bulembo nyonso. Surtout nani entreprise ya Sodimas, comme ekipangi beto musinsi kusala nani yana kusebisa batu ve. Ngimi kakuena stadi mwakutana batu nani ba masavwanda bao yana utuna vingila bisengo kina Afrika du Sud, utuna vingila bapo ya toilette, utuna vingila kingane mwaibi maina kuza keleve ya ukina sala ke
mois d'avril yameluta, mois de mai yameluta, ledi ai betupesaka bao kilumbu ya chuka bapesa betu stade ya kivwanda na fin du mois ya mois ai mengine akuena tala faso bagina usadila mois de juin ai mois ba lenda kumanisha bisalo nusu keleve tata gouverneur lombaka ata bisalo nusu ke manisha ve place yai ba joueur ke bulaka ba te buklaka l'air de jeu ya manisa ba vestiaire place ba joueur ke voitilaka bilele ya manisa joueur ke nan chatu ku se soulager place no fino salla yao place ngo ya manisa meme because nyonso ke kuna ina beto ba sportif kana kivumu me déranger ngime kuna se soulager yagete te prévé mais beto lombaga ba bima nyonso ina yameka manisa d'ici fin du mois ya ngonda ou peut-être début juillet bapesa betu yao de manière bacompétition bandalo buluga kuna en attendant bisaluki bikana bamanisa ya malembe me na munu muza bisaka bao kangeke na kutunga inzo kana inzo manisa ve inzo manisa tete ve nitiba bika mkona na inzo una vingila bisalu mwe bana salaka malembe mwa bisalu na ngivanya na kuraja kusala yao kevwanda ve donc eke bikana kaka ya vraiment si inachevé mais comme il y a que l'État qui peut céder à moyen de manière bisale nous sur que bikana ya manisa parce qu'il était prévu que toiture Rwanda partout mais ngeme la kona sodima sono bisengo qui était en Afrique du Sud migi lumbisengo ngekuiza baba na kumontea samuna batu baga mona pasi vya mwini mais tata gouverneur betuba ntuka betike bulate mutindino betike sosa moyen place na kivanda tribune bafumu batula kama matolo samuna fumu ya kuiza moyen yalikivanda veste moyen muna pasi kivanda ve mais dans un premier temps betike bula d'abord mutindina malembe si sodimas ke zola aluza manisa yetu bisalu na kaka parce que baporte yankaka tileri ya salamate tv or ngime gatula kinenono ngime tula bima nyonso na kati mais na porte ke leve mi de buzajiba yao parce que même pour le moment ngime kwenda kuna ba militaire ke lina surveiller ko ngi ko ono basina nyonso kana ya kura kana na bamir ba masajiba yao mais or bami gatula tu ba porte ya que sécuriser au moins stade ya betu donc beno bu sentiment saison ya yake déjà déclaré na fin du mois même si ba ko dege betu un mois ya sursis donc saison sportive 2024-2025 même ça déjà moi tout boule dia kuna le championnat ya élevé mais championnat ya 2025-2026 ata basala nyonso kumba bao baki futre to terrain de manière beto bulla championnat beto kuna yaki permettre beto si première division mega bulla na stade de Mumba bete wana na deuxième division kebikana na stade Dama beto la sala pege beto sala ga championnat ya I17 I15 voire même ya bana bakento parce que bana bakento beto na équipe mais championnat qui vanda kwa dive kana compétition mosi nationale kele baga so 3 4 5 équipes bakento
bamebulabula bamekwenda. Or si championnat bakento vandaka betuzuna baga aussi bajoueur ya nene na ekipe ina tala ekipe ya Promo Sport beko na représenter province ya Congo Central na Lubumbashi. Première rencontre baganike na 1-0, deuxième rencontre bamegane 7-0 et bubu bana kubuna na ekipe mosa ya Kinshasa Zambi bekatula diboko balenda pe gagner. Ça signifie que si beto tulaba moyen nyonso que championnat ina voanda effectif que bana bakenti na championnat kubula ba match normalement, je crois que beto lenda baka ba joueurs mos ya nene lenda pe côté na niveau ya équipe ya Lopa et qu'on a défendre aussi honneur ya pays na niveau international. Donc beno bui sentima betuke na manima ya les deux entreprises. Je crois que d'ici là betuke récupérer Kimado.